ce n'est qu'une question de temps avant que l'humanité tout entière disparaisse. À tout jamais. Car oui, c'est une certitude, l'extinction de l'humanité aura lieu un jour ou l'autre. On va voir maintenant comment tout ça pourrait arriver. Installez-vous confortablement et laissez-vous mener dans ce voyage interstellaire. C'est parti. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que je suis pas astrophysicien ou autre, que j'ai pas fait d'études dans ce domaine, donc il est possible que je fasse des erreurs dans cette vidéo, surtout que c'est un domaine où rien n'est totalement sûr et où beaucoup de propos que je dirais s'appuient essentiellement sur des théories. Alors j'espère que vous serez indulgents par rapport à ça, et n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. La première raison, qui est d'ailleurs la plus sûre, c'est la mort de notre soleil. Bon, c'est un événement tragique et tout simplement inévitable. On sait que d'ici 3 à 4 milliards d'années, notre soleil passera au stade de la géante rouge. Il gonflera et il augmentera en volume et il absorbera toutes les planètes qui sont devant lui comme Mercure, Vénus et la Terre. Bon, nous on sera pas là pour le voir, mais surtout l'humanité aura disparu bien avant ça, soit précisément dans 2,8 milliards d'années. Notre soleil deviendra de plus en plus chaud, donc sur Terre la température augmentera, les océans s'évaporeront et l'atmosphère quittera petit à petit la Terre. Et du coup ça amène à une question, pourquoi notre soleil passera au stade de la géante rouge et même qu'est-ce que c'est qu'une géante rouge? Mais il faut savoir que notre soleil, comme n'importe quelle étoile d'ailleurs, ont une vie, c'est-à-dire qu'elles naissent, elles vivent et elles meurent. Et quand une étoile meurt, selon son type d'étoile, sa mort est différente. Pour notre soleil, quand la température sera beaucoup trop élevée et que l'hydrogène sera totalement transformé en hélium, et le cœur du soleil se contractera et la couche externe du soleil augmentera en volume. Et donc le soleil deviendra de plus en plus rouge. Et après ça, notre soleil il va pas exploser, par contre il va devenir une naine blanche. Et puis toute cette matière qui est d'ailleurs très dense s'échappera dans l'atmosphère et formera ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Et à ce moment-là, il ne restera plus rien de notre soleil. Et chose à savoir, c'est que la vie sur Terre, elle date de 3,7 milliards d'années. Mais par contre, l'humanité a seulement 300 000 ans. Enfin seulement, c'est une façon de voir les choses. Et on sait que quelle que soit l'espèce, que ce soit des oiseaux, des poissons, etc., tous finissent par disparaître. En fait, c'est le destin tragique et biologique de toutes les espèces et l'humanité, malheureusement, en fait aussi partie. C'est-à-dire que nous, pourquoi on serait une exception et pourquoi on serait une espèce qui serait éternelle? C'est pour ça que notre extinction est inévitable, sauf si on arrive à se transformer en une autre espèce qui survivrait à l'extinction, justement. Bon, il y a aussi des hypothèses selon laquelle d'ici 2050, il restera plus rien de l'humanité. La raison, vous la connaissez, c'est principalement à cause du réchauffement climatique. J'ai pas trop en parler dans cette vidéo parce que là, on s'intéresse plus aux phénomènes astronomiques, mais il faut savoir qu'on peut aussi s'auto-détruire à cause de ça. Le manque d'eau potable, le manque de ressources énergétiques peut amener à des guerres. En tout cas, il faut savoir que quand on se renseigne un petit peu sur le sujet, on se rend compte qu'en vrai, c'est assez chaud quand même et que finalement, on pourrait bien disparaître à cause de ça. D'ailleurs, j'aimerais ajouter, abonnez-vous, comme ça, peut-être que vous aurez la chance d'aller sur la Lune un jour. Qui ne rêverait pas d'aller sur la Lune? Autre événement qui pourrait causer notre extinction, c'est tout simplement les météorites. Donc un peu comme l'époque des dinosaures, c'est ce qui pourrait arriver aussi à l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un risque qu'un astéroïde s'écrase dans les 300 prochaines années. Prenez bien en compte qu'on ne connaît pas tous les géocroiseurs, c'est-à-dire des astéroïdes qui se baladent dans le système solaire, donc il se pourrait bien qu'un astéroïde frappe la Terre alors qu'on ne connaissait même pas son existence. Mais il faut savoir qu'on a découvert dans les années 1999 un astéroïde qui s'appelle Bennu. Il fait 200 mètres de diamètre et en effectuant des calculs de sa trajectoire et la trajectoire de la Terre, il se pourrait bien qu'un jour cet astéroïde s'écrase sur Terre. Mais ça pourrait arriver peut-être en l'an 2300. Bon, la probabilité que ça arrive est de 1 sur 1750, mais on n'est pas réellement sûr. Déjà parce que la marge d'erreur des calculs est assez grande, mais surtout qu'en l'an 2135, ce même astéroïde va aussi frôler la Terre. Et quand je dis qu'il va frôler la Terre, c'est qu'il va passer à quelques centaines de milliers de kilomètres. C'est très proche. Alors il devrait pas toucher la Terre, mais par contre le fait qu'il passe proche de la Terre, ça pourrait bien modifier sa trajectoire. Tout simplement parce que l'influence gravitationnelle de la Terre pourrait faire dévier l'astéroïde de sa trajectoire initiale en fait. Et donc si ça arrive, peut-être que pendant l'après-midi du 24 septembre 2182, l'astéroïde Bennu frappera la Terre à toute vitesse. Alors l'impact de cette météorite va peut-être pas causer non plus l'extinction de l'humanité. Le cratère qui formerait ferait une dizaine de kilomètres et son champ de dégâts lui s'étendra sur une centaine de kilomètres. C'est-à-dire que ça ferait des dégâts, mais peut-être pas de là non plus à causer une extinction de l'humanité. Et surtout que d'ici là on aura peut-être trouvé des solutions pour détourner l'astéroïde et le dévier de sa trajectoire. Un autre événement qui pourrait éteindre l'humanité, ce serait la collision entre la galaxie M31 et notre galaxie, la Voie lactée. Alors, étudier les trajectoires des galaxies, c'est pas une chose qui est très facile, mais par contre, on est sûr et c'est inévitable, notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, aussi appelée M31, d'ici 3
à 4 milliards d'années. On a d'ailleurs observé cette galaxie au télescope quand j'étais à l'observatoire du pic du Midi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'était d'ailleurs la plus grosse vidéo de ma chaîne et le retour par rapport à cette vidéo était incroyable, du coup merci beaucoup. Mais du coup ça serait quoi les conséquences de cette collision pour nous? Alors d'abord c'est pas sûr qu'il y ait des conséquences, ça se trouve on fusionnera avec la galaxie d'Andromède sans qu'il y ait de risques et des conséquences pour nous, mais par contre il y a toujours un risque qu'une étoile ou une planète pendant la collision nous percute ou passe trop près du système solaire, ce qui pourrait le perturber. Notre Terre pourrait se retrouver avec une trajectoire modifiée, mais elle pourrait aussi se retrouver projetée dans un autre endroit de la galaxie, là où il n'y a pas de soleil. Bon, il y a tellement de conséquences par rapport à cette collision entre les deux galaxies, mais ça se trouve l'humanité aura disparu bien avant, et donc là pour le coup personne ne sera là pour le voir, même dans les générations futures. Un autre événement qui s'est d'ailleurs produit par le passé pourrait se reproduire à nouveau. Il y a 360 millions d'années, il y a une extinction massive qui a lieu, et tout ça seulement à cause d'une supernova, une étoile donc, qui a explosé pas loin de la Terre. Bon, quand je dis pas loin, c'est que l'étoile était située à environ 65 années-lumière de la Terre, et donc cette explosion aurait produit une onde de choc qui aurait détruit momentanément notre atmosphère. C'est-à-dire que notre planète était pleinement exposée au soleil et au vide de l'espace, et donc 75% des espèces vivant dans la biosphère auraient été supprimé. Bon, les chances que ça se produise à nouveau sont faibles, mais c'est aussi une possibilité qui pourrait donc causer l'extinction de l'humanité. Un autre phénomène qui pourrait causer un événement tragique, et ça serait tout simplement un survol stellaire. Un survol stellaire, c'est en gros une étoile qui passe trop près d'un système planétaire et donc qui le perturbe. Pour expliquer simplement, imaginez une étoile qui passe trop près de notre système solaire. Et donc à cause de son influence gravitationnelle, ça perturbe notre système solaire. Et ça justement, ça pourrait bien nous arriver. Donc il suffirait de modifier juste de 0,1% la trajectoire de Neptune, qui est la dernière planète de notre système solaire à l'heure actuelle, pour mettre le chaos dans tout notre système solaire. Ça pourrait faire entrer des planètes en collision et donc par réaction en chaîne causer l'extinction de l'humanité. En fait c'est justement toute la stabilité du système solaire qui serait perturbée. Mais pour que ce malheureux événement se produise, faudrait une étoile qui soit située à environ 23 milliards de kilomètres du soleil. Or l'étoile la plus voisine qu'on connaît actuellement, c'est Proxima Centauri, qui est située à environ 40 milliards de kilomètres. Donc pour le moment, on n'a pas trop de soucis à se faire, mais selon une étude, ce phénomène se produit tous les 2 à 5 milliards d'années. Le problème, c'est que c'est compliqué à calculer ce genre de probabilité et que ça dépend aussi de tellement de variables comme la taille de l'étoile, la masse, etc. Et tous ces paramètres-là, ils sont difficiles à déterminer. Un autre phénomène qui serait plausible, c'est tout simplement les tempêtes solaires. Alors une tempête solaire, c'est en fait causé par une éjection d'une grande quantité de matière et de champs magnétiques provenant du soleil qui arrivent droit sur la Terre. Et donc ça pourrait perturber les radios, les télécommunications, les satellites, les GPS, etc. Et donc ça veut dire qu'une tempête solaire aurait la possibilité de plonger le monde entier dans le noir complet, hors lumière naturelle quoi. Mais sans électronique, sans électricité, on serait bien dans la hesse quand même. Déjà, il n'y a plus rien qui fonctionnerait, toutes les communications seraient donc perturbé. Bref, du coup, c'est retour à la préhistoire et ça pourrait bien créer des tensions dans le monde entier. Dernière possibilité, c'est tout simplement les extraterrestres. Bon, ça paraît bête, mais oui, en réalité, on est sûr de rien. On sait pas si on est seul ou pas, si les extraterrestres existent ou pas dans notre univers, s'il y a d'autres formes de vie intelligente qui existent. Imaginez d'autres extraterrestres nous ont repérés à cause de toute la pollution en ondes qu'on émet. S'ils sont plus évolués que nous, ils pourraient bien être une menace. Après, ça reste une hypothèse un peu de science-fiction, mais une hypothèse qu'on peut pas écarter parce que oui, on est sûr de rien par rapport à ça et on ne sait pas si on est seul ou pas. D'ailleurs, mathématiquement, c'est compliqué de se dire qu'on est seul. Alors le truc qui est fou dans tout ça, c'est qu'on a un peu parlé de ça dans cette vidéo là, dans la vidéo au pic du Midi. En fait, j'ai tout simplement testé un télescope qui vaut 50 millions d'euros et on s'est baladé à travers tout l'observatoire, on a fait des trucs de fou. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous souhaite bon visionnage.